Bonjour à tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de notre Sweetie Gourmet Challenge, donc notre challenge de l'été. On va essayer de deviner les pales de l'une et de l'autre, comme l'année dernière. Ça avait été assez fun et puis du coup en même temps ça nous permet de vous présenter notre pioche à lire réelle, qui va peut-être être modifiée suite à cette proposition que va me faire Mélie et puis la proposition que je vais lui faire. Donc c'est parti, je vais vous dire assiette par assiette que je pense qui remplirait bien l'assiette en me basant sur la pile à lire et la wishlist de Mélo. Dans les boissons, je pense que tu vas lire avec une boisson, parce que ça, tu le fais très régulièrement. Un livre avec un titre en un seul mot, je pense qu'elle va lire, enfin je pense qu'elle devrait enfin sortir de sa palle, Le Miniaturiste. Ouais, mais il est là depuis trop longtemps, faut que tu fasses quelque chose. Je le considère même pas dans ma palle en fait. Ah mais s'il est dans la palle, il est dans la palle. Ou alors faut le virer. Ah. Pour un livre cosy, je t'en ai choisi deux qui sont des livres jeunesse. Fleur de Bastion de Jolane Bertrand que j'ai lu et qui est vraiment sympa. J'ai lu le tome 2 récemment en plus. Et le deuxième c'est Les Copains Clopants de Agnès Marron. Donc deux lectures jeunesse pour un petit côté un peu cosy. Le livre Plaisir coupable, je t'ai mis Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson parce que c'est un thriller policier mais young adulte. Elle a pas l'air convaincue du tout parce que je dis depuis le début. Je t'en ai mis un deuxième dans cette catégorie qui est Lu et approuvé de Claudia Lux et qui avait l'air très fun. Je pense que tu réussiras à te mettre une lecture avant de t'endormir. La question c'est pendant combien de temps, mais je pense que tu vas le faire. Une sortie de l'année et une utopie, j'ai pas trouvé ce qui pouvait t'intéresser cette année. Pour un roman avec un oiseau sur la couverture, je t'en ai mis deux. J'ai mis Tu tueras le père de Sandro Nazzeri, qui est un thriller a priori, et Un funambule sur le sable de Gilles Marchand. Alors Gilles Marchand c'est un peu particulier. Je pense que parfois ça peut très bien passer et d'autres fois beaucoup moins, donc c'est un peu poétique, onirique, on va voir. Et pour une sororité, je t'ai mis deux titres, pareil, trouvés dans ta wish, La persuasion des femmes de Meg Wolitzer et Les sorcières du phare de C.J. Cook. Je t'avoue que je t'aurais bien mis celui que tu viens de terminer, qui est River Has Roots, mais qui pour moi est pile poil dans le thème. Si vous cherchez quelque chose, il faut lire ça. Mais bon, du coup, en l'occurrence, il est terminé. Lire en terrasse, ça me paraît une évidence. C'est passer une journée en pyjama, c'est pas très compliqué. Encore faut-il choisir la bonne journée. Dans les entrées, pour la lecture graphique, je t'en ai mis deux. Je suis pas allée vers les mangas parce que t'en as beaucoup et du coup c'est pas que ça compte pas pour moi, mais c'est juste que tu pourras peut-être les caser un peu plus, voilà, quand tu veux. Donc je t'ai choisi deux lectures graphiques, une BD qui s'appelle Capital et idéologie de Benjamin Adam et Claire Allais, et la deuxième c'est Terre ou Lune de Jada Koo, voilà, dont j'ai vu de très bons retours. Tu l'as déjà lu? Non. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai hésité à l'acheter, mais il est super cher. Oui. Et j'ai failli l'acheter la dernière fois. Et c'est en tome 2, donc je vais attendre le tome 2 et j'achèterai les deux en même temps. Bon, bah écoutez, je sens que ça va être un fail complet, ce devinage de palle. Bon, pour le one-shot, je t'ai mis pareil parce qu'il est dans ta palle et qu'il faut le sortir, La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielski. Pour une histoire qui se passe au Japon, là je t'ai mis un manga parce que celui-ci il me fait de l'œil, donc j'ai hâte d'avoir ton avis. C'est Jizo de Mr. Tran et Mato. Et je t'ai mis La femme au kimono blanc de Hannah Jones. Et pour une enquête dans la SF, je vous avoue là, dur honnêtement, mais c'est pareil, j'ai été chercher dans ta palle et en plus je te l'avais déjà mis l'année dernière dans ta palle. J'ai mis Into the Deep de Sophie Grisel. Je sais pas si c'est une enquête à proprement parler, mais c'est une recherche en tout cas. Donc voilà, j'ai un peu tiré les... Bon, toujours pas. Franchement, ça va être la catastrophe. Alors, pour les plats, la saga familiale ou le secret de famille, je t'ai mis Le blanc va aux sorcières de Hélène Oyemi et Peine des faunes de Annie Lulu. En fait, j'ai l'impression qu'elle redécouvre sa wishlist avec moi. Genre, je te jure, j'ai rien pris qui ne soit pas dedans. Et je t'ai bien demandé si c'était à jour. Un roman avec un perso IA, robot, android ou cyborg, je t'ai mis Résolution de Lee Kam, qui a l'air honnêtement très stylé.
Pour l'intersectionnalité, je t'ai choisi L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon, dont j'ai eu de très bons retours. Et donc j'ai hâte d'avoir ton avis aussi. 2 livres écrits par la même auteurice. Je vais te donner le premier parce que du coup le deuxième revient plus tard. Donc l'autrice en question ce sera Maëlle Dessart et je t'ai mis Le Chant des Morts. Rendre un service, je pense que c'est faisable. Et cuisiner un plat typique, tu le feras. Tu feras un petit effort. Je pense que tu trouveras une petite recette. Pour les fromages, dans les livres militants engagés, je t'ai mis Le génie lesbien de Alice Coffin. Et je t'aurais bien mis l'autre, mais tu l'as déjà commencé, que je t'ai offert pour ton anniversaire. Donc bon. Le plus vieux livre de sa pile à lire, je t'ai mis, du coup comme j'avais déjà mis Miniaturiste plus haut, qui est le plus vieux livre de ta pile à lire, je t'ai mis un tome de Anne Dingleside, Anne Dingleside, donc un des tomes de Anne, de Lucy Maud Montgomery. Un livre avec un long titre et un verbe, j'ai choisi Comment la non-violence protège l'État de Peter Gederlos. Un roman dont tout le monde a parlé, je t'en ai mis 2. Le voleur de la reine de Megan Whelan Turner, qui est sorti chez Toussaint l'Ouverture. Et avant ça, je l'avais repéré quand j'étais encore en Irlande. J'avais vu la sortie du tome 2. Il me faisait trop envie, je l'avais noté. Et finalement, j'avais un peu abandonné l'idée parce que là-bas, la DA, c'est très young adulte en fait. Alors qu'en fait, en France, pas du tout. Donc à voir. Et je t'ai mis, comme je l'avais fait l'année dernière, Nettle and Bone de T. Kingfisher, que tu finiras par lire éventuellement. Faire du sport 3 fois, je pense que si c'est pas 3 fois par jour, il y a presque un problème. Et faire du jardinage, je pense que tu réussiras à passer la tondeuse. Voilà. Peut-être un petit peu plus. Dans les desserts, faire du tri dans ta wishlist, bah visiblement il y a bien besoin. Un roman avec des études, c'est là que j'ai mis le deuxième de Maëlle Dessart qui est L'école de minuit, que je t'avais aussi mis l'année dernière. Et je t'ai mis As de pique de Farida Abike Yiyimide. J'espère que je prononce bien, j'ai un doute. Pour les personnages qui vont en vacances, je t'ai choisi Bamos de Olivia Ruiz. Qui a vraiment l'air d'être dans cette vibe de bouger, alors peut-être pas aussi fun que des vacances, mais en tout cas voilà, de découverte, de changement de rythme, etc. Tu finiras une saga, honnêtement, j'ai cherché et j'ai pas trouvé dans tes sagas en course qui était possiblement terminable vraiment quoi. Je pense que tu es plutôt à jour. Et parler de sa lecture avec une amie, je serai toujours à l'écoute pour toi tout l'été. Je t'ai mis quelques jokers, parce qu'il faut bien remplir des assiettes. Alors, un coup de cœur d'une challengeuse. Je suis trop contente parce que je t'ai mis Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui est un de mes énormes coups de cœur de ma vie. J'ai adoré ce roman. Mais je m'étais dit, bon, il n'y a que moi, est-ce que je suis vraiment une challengeuse? Et il se trouve que sur le Discord, quelqu'un a mis Un bûcher sous la neige dans les coups de cœur des challengers. Donc ce n'est même pas mon coup de cœur à moi, ça fait déjà 2, t'es obligé de le lire. Un roman d'au moins 200 pages en 24 heures, je t'ai mis Les vaisseaux du cœur de Benoît Groux. Je pense que ça peut se lire en 24 heures. Un roman en VO, je t'ai mis Parable of Sower de Octavia Butler. Ça va peut-être pas être archi évident, il paraît qu'il y a des petites longueurs, donc en anglais je sais pas, mais Octavia Butler, je pense que c'est une autrice que tu aimes beaucoup, donc ça peut le faire. Je t'ai mis lire en hauteur parce que forcément je sais que tu vas le faire, et lire en maillot de bain ou nu également. Voilà. Alors, bon déjà je vous avoue, j'en attendais beaucoup de sa pile à lire, pas dans le sens elle a deviné juste, mais dans le sens elle me l'a fait pour moi mieux que moi. Parce que c'est vrai qu'entre ma pioche à lire qui est quasiment inexistante, mes sagas que j'ai toutes terminées, et ma wishlist qui est à jour, mais mes envies du moment sont pas dans ce que tu as cité. Je me suis basée sur ma wishlist envie du moment, donc il y avait un pré-tri fait dans ma tête. Et par exemple pour les 2 livres que Mélie m'a offert, ceux-là je les avais pas quand j'ai fait ma pioche à lire, donc je les ai pas rajoutés, même si bon voilà, je pense qu'ils vont y aller. Du coup c'est parti. Pour ce qui est des actions, bon t'as deviné plus ou moins juste, à part pour le jardinage qui ne sera peut-être pas faisable, peut-être fin septembre, on verra. Alors, mais pour le reste des actions c'était bon, peut-être le lire en terrasse, je ne sais pas, parce que est-ce qu'une terrasse, sa terrasse ça compte, ou est-ce que c'est lire en terrasse d'un café?
Je crois qu'on en avait parlé. Moi, je t'avais dit que je voulais que lire en terrasse d'un café et tu m'avais dit mais non, lire sur sa terrasse ça compte. Donc je suis partie du principe que pour toi ça comptait. Ok. Ok, alors du coup, le titre en un seul mot. Attends. C'est un que t'as cité, mais c'est pas le bon, je crois. Oui, non, c'est pas le bon, j'ai mis résolution. Bon, je l'avais mis sur la palle, j'avais mis dans la palle. Mais je me souvenais pas d'avoir mis, hein, donc je redécouvre avec vous. Un livre cosy, j'ai mis une BD, j'ai mis Voleuse, que je devrais bientôt pouvoir emprunter à la médiathèque, il me semble. Mais j'accepte les propositions de Clopin Clopin et puis l'autre, que j'ai trouvé également à la médiathèque. Donc c'est faisable et ça fait longtemps que j'aimerais bien les lire. Le livre Plaisir coupable, je ne m'en étais pas mis parce qu'en fait, surtout, il y a plein d'assiettes que j'ai pas mis parce que j'ai essayé de faire quelque chose de raisonnable et de réaliste. Si je lis 2 livres par mois, c'est exceptionnel, sans compter les BD et les mangas. Donc, bon, voilà, je me suis calmée. Lire combien de fois avant de m'endormir, je ne sais pas encore combien je me mettrai, mais oui, en effet. Pour l'utopie, en fait, j'en ai trouvé une. Il s'agit de Les Essaims de Chloé Chevalier. Un roman avec un oiseau sur la couverture, je n'en ai pas mis. Parce que ça m'a pas sauté aux yeux dans ma wishlist, ou en tout cas pas parmi les. Il y en a au moins 4 ou 5 dans ta wishlist. Moi je t'ai mis Tu tueras le père et Un funambule sur le sable, sachant que La dame au kimono blanc, il y a aussi un oiseau sur la couverture, et il y en a un autre comme ça que j'ai mis ailleurs, mais il y a un oiseau aussi dessus. En fait, tous les thrillers que tu m'as mis, j'ai pas trop envie de lire de thrillers en ce moment. Du coup, ils sont dans ma wishlist pour quand j'aurais envie de lire des thrillers, mais pour l'instant, ça vient pas. Donc ça explique pourquoi j'ai pas mis les thrillers. Et le funambule sur le sable, je me le rajoute très bien. La sororité, je vous avoue, je me souvenais pas assez des résumés de ma wishlist. Et je les ai pas tous ouverts. Et du coup, j'en ai pas mis, mais je vais piocher parmi les propositions de Mélie. Pour les lectures graphiques, t'y es complètement pas du tout. Je me suis mis un manga, la suite de Angels of Death, je suis à peu près sûre de le lire, mais je vais plutôt partir sur Le jour du caillou, que j'avais déjà mis l'année dernière, enfin que tu m'avais mis l'année dernière, et que j'avais pas trouvé en médiathèque. Là je l'ai trouvé, il est là, il m'attend sur le canapé, donc ça va probablement être le premier qui va y passer. Pour le one shot, je me suis mis L'incivilité des fantômes. Mais du coup, il pourrait aller ailleurs aussi, donc je verrai ce qui m'arrange le plus. Une histoire qui se passe au Japon, je n'en ai pas mis parce que, un peu comme pour les thrillers, je suis pas dans le mood. Une enquête dans de la SF, Into the Deep. Ah! Donc, mais c'était pareil, j'ai une petite interrogation sur le fait que ce soit réellement une enquête ou pas, on verra au moment de la lecture. Après, c'est une lecture, je freine un peu des pieds pour y aller, déjà l'année dernière je devais le faire, mais ça m'arrangerait bien de me débarrasser de ça cet été. Enfin, je dis de ça, mais il a des très bons retours, hein, il est probablement très très bien. La saga familiale ou Le secret de famille. Alors, je sais pas s'il était dans ma wishlist. Je pense que si, sinon je sais pas où je serais allée le chercher. Mais j'ai mis Marie Vareille, nous qui avons connu Solange. Je suis pas sûre que tu l'aies mis dans ta wishlist, mais je te l'avais envoyé. C'est plutôt ça. Je pense que c'est ça. Et sinon, du coup, probablement un Anne à nouveau, quoi, comme chaque année. Que je pourrais peut-être caler là ou en tout cas pas dans le plus ancien livre de ma palle parce que alors en effet c'est Vœux miniaturistes qui est le plus ancien que je considère plus trop dans ma palle parce que j'avais déjà tenté de le lire et j'avais pas trop apprécié. Donc bon, si je le lis cet été en effet je le mettrai plutôt dans cette assiette là. Et Anne, pareil, je la considère pas comme dans ma palle vu que c'est quelque chose que je souhaite échelonner sur pas mal d'années. Un roman avec un personnage IA, robot, etc. J'en ai pas trouvé. Et du coup, résolution, apparemment, ça marche. Ouais. Et mes résolutions, je l'avais aussi mis dans intersectionnalité. En plus du titre en un seul mot? Ouais, je choisirais. Ah oui. Et oui, sinon pour l'intersectionnalité, peut-être que River Solomon ça pourrait passer. Et pour ce qui est du Maël de Sar, en effet, j'ai hésité à mettre du Maël de Sar dans ma pile à lire, surtout que ça peut être assez cosy pour le coup. Je pourrais en mettre un dans cosy et un dans lire 2 livres de la même autrice. Donc peut-être. Mais bon, voilà, il faut vraiment que j'ai beaucoup plus de temps pour lire. On passe au fromage, un livre militant ou engagé. Alors là, je suis partie plutôt sur des graphiques avec Emilia. Qui traite du genre et Nos amours modernes. Donc le plus vieux livre de sa palle, peut-être The Miniaturiste. Un livre avec un long titre et un verbe, il me semblait avoir mis quelque chose, mais là je le vois pas. Donc on verra bien, ce sera surprise.
Et par rapport à tous les essais et livres militants que Mélie m'a proposé, ça fait peut-être too much pour cet été, je verrai bien. Il faut que mon mood change dans les mois qui arrivent, enfin dans les semaines qui arrivent. Un roman dont tout le monde a parlé, j'ai mis Le Voleur. Mais je suis pas sûre de le lire. Parce que la suite n'est pas encore entièrement publiée. Je sais pas si j'ai pas envie d'attendre. Bah, en anglais, elle l'est. Oui. Je crois. Oui. Mais je pense que je vais lire le tome 1 en français. Et je t'ai mis Nettle and Bone quand même, hein, pour la deuxième fois. Ouais, j'ai hésité à le remettre, mais bon, je crois que j'aurai pas le temps. Il sera lu un jour, c'est sûr. Bah, pour les desserts, faire du tri dans ma wishlist, en soi, elle est déjà pas si mal, ma wishlist. C'est juste, je redécouvre des choses, mais elles ont toujours lieu d'être. Le roman avec des études, bah, j'avais pas trop trouvé, c'est pareil. C'est un peu comme les personnages partent en voyage et la sororité et le personnage IA et l'enquête. Je le découvrirai au moment de la lecture, je pense, si ça colle vraiment. Pour ceux qui partent en vacances, j'accepte la proposition de Vamos, même si en fait, j'ai failli la mettre dans ma pioche à lire. Mais j'étais allée voir les avis et ça avait l'air quand même un peu moins bien que les autres d'Olivia Ruiz. Donc ça m'a un peu refroidi. J'aurais pas dû lire les avis. Finir une saga, bah voilà, je suis à jour. Je peux lire des tomes 2, enfin, ou des suivants, mais ça finit pas. Parce que de toute façon, c'est des sagas qui sont pas finies encore. Donc ça, à moins d'en commencer une et d'en finir une dans ce challenge, c'est un peu mort. Relire un livre chouchou, bah, j'ai déjà pas le temps de lire des livres non chouchous. Je vais pas relire, je ne pense pas. Et ensuite, il me reste des jokers où je me suis mis un livre écrit par une personne non binaire. Donc là, c'est soit Résolution, à nouveau, celui-là, il peut aller partout. Ou Stone Butch Blues. Et un roman de moins de 200 pages enfin, non, un roman de plus de 200 pages en moins de 24 heures. J'ai mis, bah, du coup, celui qui revient chaque été. Parce qu'en ce moment il écrit un livre par an, Tuez-les tous de Christopher Bouis. Qui est peut-être un petit challenge quand même, parce que même si ça se lit bien, moins de 24 heures c'est peut-être un peu court pour la taille de Tuez-les tous. Et sinon, je m'en suis mis qui seront à placer là où je pourrais, donc peut-être Divorcer. Une recommandation que j'ai vue passer tout récemment, donc Mélie pouvait pas trop deviner. Et Petite Salle, qui fait partie de ma pioche à lire de début d'année, début de printemps, il me semble, et que j'ai toujours pas lu. Voilà, et ça pareil, je ne sais pas où le caser. Pour ce qui était des Vaisseaux du cœur, j'accepte la proposition. C'est vrai que j'ai bien envie de le lire. En vrai, maintenant que j'y pense, ça me tente bien. Un bûcher sous la neige, bah du coup, oui, je me l'ajoute aussi. Bon, ça aura été un fail total. Cette devinette de pile à lire est clairement un échec. En même temps, cette année, on a un peu moins de temps pour penser à notre pioche à lire, pour tout bien faire. Du coup, voilà, ça explique aussi. On a décidé de vous couper cette grosse vidéo en 2 vidéos, comme ça sera peut-être plus sympa et puis plus facile pour le montage, etc. Donc nous arrêtons là. Vous avez découvert la pile à lire de Mélo, celle que j'avais imaginée très loin de celle qui est réellement l'intention, ou en tout cas le temps et l'envie de lire. C'est ce qu'elle disait, cette année c'est très chargé pour nous, ça devient un peu compliqué, je pense que vous l'avez vu, les vidéos YouTube ont été absentes pendant très longtemps. C'est pas certain qu'on retrouve un rythme tel qu'on l'avait auparavant, mais voilà, en tout cas pour cette première vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous auriez mis pour Mélo dans certaines catégories. Et puis en attendant la deuxième partie, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.